Bonjour et bienvenue, natif de la chèvre, dans l'horoscope chinois, avec ses énergies de nouvelle année du 1er février 2022, donc jusqu'au 31 janvier 2023, nouvel an chinois sous les énergies du tigre d'eau. Voilà, tigre qui est en principe une énergie yang, mais qui se trouve adouci par l'eau. On va demander de reprendre notre pouvoir d'action, de création, d'être maître de notre vie, et tout ça pour le bien du collectif, d'aller œuvrer aussi ensemble. Donc savoir défendre ses idées, ses convictions, ses valeurs, se regrouper par clan, meute, famille, pour œuvrer ensemble. Donc je vous invite à aller voir, si ce n'est déjà fait, la vidéo sur le collectif, sur l'année 2022 pour le tigre d'eau, puisque c'est votre rapport à la collectivité, au monde, votre façon d'interagir aussi avec ceux qui vous entourent. Donc ce tigre-là nous demande de réveiller le guerrier inspiré qui est en chacun de nous. Voilà. Et d'honorer nos qualités, nos dons dans la matière afin d'être et qu'on est destiné à être. Voilà, donc je remballe le petit tigre d'eau et nous allons voir ce que ça va donner pour vous dans cette année-là. Alors, avant toute chose, je vais vous faire un petit descriptif que j'avais tiré d'une revue sur l'astrologie chinoise de la chèvre. La chèvre est sensible, tendre, douce, gentille, attentionnée. Vous êtes une personne diplomate, élégante. Vos côtés hésitants et tracassiers entrent parfois en conflit avec votre tempérament artistique. Donc vous êtes de la chèvre si vous êtes né en 1943, 55, 67, 79, 91, 2003, 2015, puisque ça fait une année et qu'il y a 12 signes. Un signe par an. Et d'ailleurs, un sur l'autre est énergie yin et énergie yang. Donc vous êtes d'énergie yin, principalement. Après, bon, on va voir, on a ces deux énergies, bien sûr, en soi-même. Donc faire attention à votre date de naissance si vous êtes né fin janvier, début février, parce qu'on sait que ça fluctue toujours, voilà, c'est jamais identique chaque année chez eux. Ça fluctue parce qu'ils ont un calendrier solilunaire. Donc ça, je l'avais expliqué l'année dernière dans une vidéo de présentation, si cela vous tente d'aller voir, où je vous ai présenté aussi les éléments, parce qu'il y a 5 éléments. Mais là, voilà, on ne va pas faire cas des éléments. Ça serait trop compliqué. Par contre, dans la barre de description et dans les commentaires, je mettrai les dates de naissance exactes avec l'élément correspondant. Comme ça, vous saurez quel élément vous êtes. Ça peut aussi vous parler si vous êtes de l'ascendant chèvre, bien entendu. Et ça, c'est pareil, c'est selon un tableau horaire, comme pour nous, les occidentaux aussi. Seulement, là, il y a 2 méthodes, il y en aurait même quasiment 3, puisqu'il y en a qui parlent de prendre notre date de naissance et d'y ajouter, alors déjà de la réduire d'1 heure ou 2 selon que soit né en hiver ou en été, selon notre calendrier à nous, horaire. Et après de rajouter les 8 heures par rapport à la Chine. Donc ça, vous faites comme vous voulez, parce que moi, ça, je l'ai testé, ça ne correspond en rien. Moi, ce qui me correspond le plus, c'est carrément mettre ma date, mon heure de naissance, comme elle est sur mon acte civil. Et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Alors vous faites comme vous l'entendez, à vous de voir, tout simplement. Ça peut donner bien sûr des infos supplémentaires. Si je fais aussi les signes astro chinois, aussi profondément aussi, c'est parce que moi, ça m'a toujours apporté un complément d'information par rapport à mon signe, à mon ascendant. Mais aussi maintenant, j'ai vu en approfondissant, parce que c'est depuis que je suis ado que je suis intéressée par l'astrologie, et surtout avec les possibilités que l'on a maintenant avec le net de voir toutes les infos. Voilà. Une carte, le thème natal est intéressant, la carte du ciel est intéressante, parce que de voir où sont les autres planètes, ça donne encore plus d'infos. Vénus va donner des infos au niveau sentimental, amoureux, relationnel, mais aussi au niveau des valeurs.
et bien sûr la Lune, tout ce qui est émotionnel. Mais Mars va nous donner aussi nos énergies d'action et Mercure, notre façon de communiquer. Donc pour moi, c'est vrai que c'est essentiel d'aller voir tout cela. Après, chacun fait comme il veut. Donc vous trouverez, chaque mois, je fais le signe astro du mois pour ton année personnelle, c'est-à-dire à partir de la date anniversaire. Vous avez un domaine général, une vidéo pour le général et une vidéo pour le sentimental. Vous les trouverez dans La vie et les astres et l'astro, l'amour et les astres. Et il y a un petit récapitulatif tous les 4 mois des 2 compères de l'élément et au qui je fais un petit bilan sentimental. Voilà, pour 4 mois. Vous trouverez aussi dans les astres et l'amour et les astres. Donc je reviens à nous. Ça va être basé sur le tirage du Yiking. Alors, le Yiking, c'est la philosophie orientale. Voilà, où ils voient aussi la vie comme un chemin initiatique, comme beaucoup d'ailleurs de philosophie, hein, comme un chemin initiatique où on est venu expérimenter aussi la matière et que de par nos expériences, on a des leçons à en tirer. Et de ces leçons à en tirer, ben, on progresse, on évolue. On va vers une transformation. Une transformation de soi, mais qui va aider l'humanité aussi à évoluer. Voilà. Donc, ça se base avec des trigrammes. Il y a 8 trigrammes qui sont... Alors que je retrouve mon petit papier pour vous les dire, parce que j'oublie tout le temps. Alors, mon petit post-it. 8 trigrammes qui sont le ciel, le tonnerre, l'eau, la montagne, la terre, le vent, le feu, le lac. Mais comme c'est deux trigrammes superposés, ça donne 64 hexagrammes, 64 combinaisons possibles. Et après, il y a des traits, alors ça va se trouver avec des jetons, où il y a 2 points ou 3 points. Donc on aura, comme on en a toujours 3, on aura soit un chiffre 6, 7, 8 ou 9. On va le tirer 6 fois pour faire 2 trigrammes. Et il y aura des traits qui changent. Lorsque les traits changent, bien, on modifie, ça donne un autre trigramme, ça donne un trigramme de transformation. Donc c'est ça qui est intéressant de voir où est-ce que l'on va. Et il y a même des leçons données sur les trigrammes. Donc vous voyez, les trigrammes, c'est ça. Voilà, sur le côté. Voilà. Je me demande si je ne devrais pas éteindre la lumière parce que ça fait des reflets. Tant qu'il fait encore jour, je vais aller voir. Disons que c'est tellement sombre que je ne sais pas trop comment faire. Ouais, bon, c'est guère mieux, j'ai l'impression. Bon, ben, je vais allumer. Donc, j'espère que ça ira. Désolée, donc voilà. Voilà, alors je vais chercher, alors les trigrammes, on va les retrouver après dans un tableau. Le trigramme du haut, le trigramme du bas, ça me donnait un numéro. C'est toujours les mêmes numéros, et puis c'est un livre de transformation, hein, où il y a des enseignements. Et là, pour être plus simple, on va faire avec des cartes. Et je vais aller chercher ces numéros. Donc ça sera pour la leçon de votre année et la transformation que vous devez opérer. Après, sous le deck, j'irai voir une évolution possible, mais voilà, indépendamment des autres trigrammes, en fait. Donc, ça, c'est la façon générale. C'est celui-ci, l'enseignement général du Yiking, la base de votre enseignement pour votre année. Ensuite, j'irai voir sur le plan de l'esprit, de la conscience, c'est la répercussion. Donc, ça sera avec le Tao, puisque dans le Tao aussi, en fait, j'ai choisi 3 oracles où il y a des trigrammes aussi. Au niveau de la sphère du cœur, de l'âme, et au niveau de la sphère du matériel, de l'incarnation, de la manifestation. Et ensuite, je vais compléter avec le tarot pour voir plus dans la matérialité comment ça va pouvoir se manifester pour vous. Voilà. Alors, et le tarot qui est Osozen Tarot, que je ne trouve pas, je ne sais plus où il est passé. Et je ne trouve plus le boîtier, je suis désolée.
Ça se présente comme ça. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est à vacuité, donc c'est joué. Et le normand qui est approprié, voilà, à la philosophie orientale, tout simplement. Et ensuite, nous irons voir en complément un enseignement de Kuan Yin. Qu'est-ce que Kuan Yin? Qui est l'équivalent de la mère universelle, de la mère Marie pour les chrétiens, qui est la déesse de l'amour inconditionnel, du pardon, de la bienveillance, voilà, de l'amour. Voilà, tout simplement. Donc, nous allons la voir avec cet oracle-là, l'oracle de la nature, sauvage de Kuan Yin, où on voit encore les jeunes, donc à l'état jeune, immaturité, si on peut dire, hein, mais avec tout un potentiel. Et avec la carte que je trouverai, j'irai chercher le même nombre pour rester dans cette même dynamique de transformation dans cet oracle-là de Kuan Yin, où là, on voit bien qu'il est en pleine maturité. Voilà. Donc, et nous avons aussi, d'ailleurs, je vais les tirer maintenant, nous avons aussi les messages des cookies fortune, des petits messages où on va pouvoir avoir des messages particuliers pour vous, puisque ce sont vos choix qui vont faire que la guidance peut mieux vous parler. Vous recevrez les messages qui vous sont destinés, puisque c'est votre âme qui vous aura guidé par votre intuition, puisque je rappelle qu'il n'y a quand même votre âme qui connaisse votre destinée, ce qu'elle est venue épurer, ce que vous êtes venu apprendre, ce que vous êtes venu aussi enseigner, de par votre apprentissage, votre propre expérience, partager, œuvrer, il n'y a que votre âme qui sache. On ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au fond de vous. Donc moi, je ne fais qu'ouvrir des pistes de réflexion. Après, c'est à vous de de fil en aiguille, de prendre ce qui vous parle et d'aller vers votre propre guidance intérieure. Donc nous aurons les croissants, la tarte aux fruits, le muffin aux agrumes, la mousse aux fraises, les beignets et la brioche que l'on peut partager via cette part. Et donc, vous pouvez choisir autant que vous en voulez, ou même les associer à des personnes ou à des domaines. Donc, je vais les tirer là. Vous voyez, c'est des petits messages de Yogité. C'est super. Alors, il y en a en français et en anglais. Alors, normalement, j'ai traduit derrière. Mais bon, des fois, j'y vois rien. Donc, je vais les mettre là-dessous. Hop. Et on ira voir plus tard. Hop. Donc, il y en a un qui a voulu venir. Il va se mettre là. Hop. Vous voyez, celui-là, par exemple, il est en anglais. Et le dernier, qui est un peu biscornu, mais il est là. Il a du vécu, le dernier. Il a essuyé quelques tempêtes, apparemment. Donc, voilà. Donc, on est aussi dans cette année 6 2022, les années des amoureux, où on nous demande de faire les choix du cœur, d'aller vers les bons partenariats, pour s'associer, pour œuvrer ensemble, que ce soit en couple, en famille, en entreprise, en association. Voilà, faire les bons choix. Et pour être qui on est destiné à être, tout simplement aussi. Être dans l'amour de soi aussi. C'est pour ça aussi que j'ai pris Kuan Yin, hein, parce qu'on est dans cet état d'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel commence par l'amour de soi. Donc s'accepter tel qu'on est, c'est aussi cette harmonisation de nos propres énergies yin-yang à nous-mêmes. Donc, on va commencer le tirage du Viking. Et normalement, à la fin, il y aura un petit enseignement de Lao Tzu. Voilà, au choix. Alors, je vais d'abord aller voir. C'est un petit oracle. Voilà, je vais le mettre là, il est tombé. Un petit oracle chinois que j'avais trouvé dans une revue. Et je vais en tirer 4, correspondant aux 4 trimestres. Ça nous permet de faire l'évolution pour l'année. Mais c'est toujours aussi à partir du moment où vous regardez, puisque même si on met des dates, les énergies, on ne peut les contenir, et puis elles sont cycliques, donc vous pouvez très bien retomber dessus l'année prochaine, que ça vous parle plus que cette année. Tout dépend, voilà. Hein, lorsqu'on tombe dessus, c'est que on est guidé par la main de l'univers qui nous dit qu'il y a un message pour soi dans ces vidéos, c'est tout. Après, il faut avoir aussi cette ouverture d'esprit et de cœur. Mais bon, les graines sont toujours semées. De ce qu'on entend, il y a toujours une petite graine qui est semée.
Après, vous pouvez choisir dans l'ordre que vous voulez. Moi, je présente d'une certaine façon, mais vous pouvez choisir l'ordre que vous voulez. C'est vous qui faites votre choix. Votre vie, elle dépend de vos choix de toute façon. Vous la tracez avec vos choix. Déjà, on nous parle de terre, on nous parle d'ancrage. D'ancrage, et puis là, je vois vraiment que tout dépendra des graines que vous allez semer. Normalement, elles devraient fleurir, elles devraient prendre racine, elles devraient s'épanouir. Il y a un fort désir d'ancrage et d'union. Il y a un fort désir d'union, de partage, de travailler ensemble, déjà d'union avec l'univers, avec ses propres énergies yin et yang, justement, pour se sentir inspiré, pour agir dans la matière, agir en son âme et conscience. Alors, on va aller voir ça. On nous parle de festivité. Alors, il se peut que vous commencez voilà, par un état festif, par un état joyeux. Alors, peut-être parce que, vous voyez, il y a deux lampions, peut-être qu'il y a deux lanternes, justement, deux âmes, deux feux qui se sont retrouvés. Ou alors déjà, vous sentez cette festivité aussi au niveau de votre âme, ce feu qui vous appelle d'aller vers les âmes qui vous ressemblent, et vous en sentez aussi toute la joie au niveau de l'âme, l'envie, l'énergie aussi, d'être dans cette joie, dans cette festivité. Ça vous met le cœur en joie, le baume au cœur, pour prendre de l'envol aussi. Vous voyez, ça me fait penser un peu à des montgolfières aussi, pour vous alléger, pour aller vers un partenariat aussi, mais là, c'est vraiment... La festivité, c'est rare qu'on le fasse seul. Donc, c'est partager, voilà, partager des moments de joie. En tout cas, il y a une forte envie de le faire. C'est marrant, cette carte du cycle, elle sort tout le temps. Là, il y a un nouveau cycle qui va se faire. Vous allez entrer dans un nouveau cycle. Là, vous vous laissez guider par votre âme, votre lanterne intérieure, votre âme. Vous pouvez être aussi guidé par les anciens, par les ancêtres, par les défunts. Ça fait penser aux lampions qu'on donne aux défunts, qui vous demandent d'aller vers beaucoup plus de légèreté, d'en finir peut-être avec peut-être que vous avez eu des deuils à faire, des pertes à subir, et qu'on vous dit, vas-y, profite de la vie. Tu arrives dans un nouveau cycle, profite de la vie. Tu es ici pour profiter de la vie. Ah oui, avec le feu. Le feu, regardez, on dirait le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a un feu créateur là. On vous demande, voilà, de rallumer cette flamme à l'intérieur de vous qui vous anime pour aller de l'avant. Ressentez aussi cette vivacité au niveau de l'âme. L'âme, c'est ce qui nous anime aussi. Donner corps, qui anime ce corps en fait. Pour aller vers quelque chose de longévité. Vous voulez avec ce feu créer quelque chose qui dure. Et vous voyez, on retrouve encore... Alors, il y en a plusieurs. Il y en a 3 derrière qui sont plus clairs. Il y en a 2 là. Mais pour moi, voilà, il y a aussi dans du partenariat, du couple, on veut des choses qui durent. Il y a un chemin qui se rejoint, vous voyez. C'est comme s'il y avait un chemin qui se rejoignait. Mais on va vraiment aussi vers la famille d'âmes. On nous parle quand même d'éternité. De quelque chose de... Et avec ce désir d'ancrer ça dans la matière. De votre part, il y a quand même la terre et l'union. Alors, on va aller voir. Je vais noter au fur et à mesure. Alors, j'ai 8. C'est un peu plus vers là. Sept. 8. 8. Alors, on va aller voir. 8. Mais décidément. Et 8. Mais j'ai beau tirer. Alors, apparemment, il n'y a pas de transformation.
précise. Ça veut dire qu'il va falloir que vous vous focalisez sur cet enseignement-là, principalement. Parce que ce sont les 6 et les 9 qui transmutent. Donc, on va aller voir le 8. Alors, c'est arrivé aussi au sanglier, je crois. Voilà. Bon, on va, du coup, je couperai pour voir alors, là, nous avons... Hop, hop, hop. Je regarde le tableau, j'ai un tableau là aussi. Alors, le premier, c'est un trait, c'est celui-là. Avec celui-là. Normalement, c'est le 8. Je vérifie, j'arrive plus facilement à lire avec là. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 8. Donc, il va vous falloir vous focaliser sur cette leçon-là. Mais on va quand même aller voir un petit peu plus. Alors, je vais mélanger pour voir la carte déjà du dessous. Celle-là qui s'est retournée, je vais vous la garder pour le second évolution. Donc, dessous déjà, il y aura la progression. Et maintenant, je vais aller chercher votre carte. Alors, ce qu'il y a, c'est que je le ferai après, parce que ça va prendre du temps. Je vais mettre pause. Je vais juste mélanger avec vous pour voir la carte du dessous. Il y en a une qui s'est retournée. Ça sera la carte suivante de la leçon. Dessous, nous avons le réceptif. Donc, c'est l'évolution après. Je vais voir s'il y en a une qui se retourne, qui se démarque. Voilà, une qui est tombée. Donc, ça sera l'évolution, on la garde là. Et le dessous, c'est celui-ci. Là. Et le troisième. Et bien sûr, je ferai le tarot en direct. Donc, il y en a une qui se carapate. Qui avait du mal à venir. C'était la désintégration qui avait du mal à venir. Donc, je mélange pour pouvoir avoir le dessous. Après, j'irai chercher les cartes, bien sûr. Je regarde s'il y en a une qui tombe pour vous faire la seconde carte. Disons, le petit enseignement, puisque le plus gros, c'est celui-ci. Hein. Donc, alors, celle-là est venue. Et dessous, nous avons, voilà, la progression facile. Ça va lentement, en fait. Hop là. Donc, je fais pause et je vais chercher le 8 dans chaque catégorie. Alors, je comprends mieux déjà pourquoi il n'y en a qu'une, parce qu'elle est déjà fort intéressante. On nous parle de solidarité. On est avec du 8, on nous parle de solidarité, d'union. L'union fait la force, les hommes rejoignent l'homme drapeau. Qui n'est pas drapeau rejoindra un drapeau. Qui n'a pas l'âme d'un chef rejoindra un chef. Voilà. C'est aller vers des associations qui nous portent. Soit on est leader et on va mener un groupe, soit on va adhérer à un groupe, fédérer à des idées, voilà, s'associer, que ce soit sous forme d'entreprise,
d'entreprises, de partenariats, d'associations, de famille aussi, pourquoi pas, hein, pour œuvrer, voilà. Faire quelque chose ensemble. On va adhérer, on va se retrouver, vous voyez, il y a quand même 2 personnes qui se ressemblent. Voilà, on a des duos. Mais on se laisse guider. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de son âme. Avec le chiffre 8, il est temps de se réaliser, d'avoir cette force en soi. En plus, la force, c'est le lion. Hein. On est quand même dans une année de tigre. Avoir cette force en soi, d'aller voir qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on est destiné à être, et aller vers les personnes pour œuvrer ensemble. Puisqu'on a aussi des missions à remplir avec les autres, avec des partenaires. Et voilà, comment faire briller cette lumière intérieure pour ses capacités, ses dons, ses qualités, puisque tout le monde en a, elles sont propres à chacun, mais chacun est un maillon essentiel de la trame universelle, chacun a son rôle à jouer, a sa touche personnelle à apporter, mais voilà, c'est dans le respect de soi, dans son intégrité, son originalité, mais pour le bien aussi de tous. Voilà, le respect de chacun et le bien de tous. Le bien de l'humanité, de cette grande famille humaine aussi. Mais il va y avoir des petits corpuscules qui vont se former pour s'associer. Chacun va avoir quelque chose à faire de particulier en fait. Puisqu'il y a différentes façons de mener à bien une œuvre, de mener à bien d'aller vers le bonheur, la paix, le bonheur, et on y va de différentes façons. Il y a différentes façons d'agir. C'est un peu, vous voyez, comme donc, avant, ils associaient les familles, il y avait les artisans, les agriculteurs, les commerçants, les intellects, voilà, un peu comme ça, mais sous une forme beaucoup plus solidaire quand même. Donc ça, c'est la règle générale. Après, j'irai voir de ce côté, puisque ce sont des cartes qui se sont invitées, puisqu'il y aura peut-être un petit os. Alors, pour certains, ça risque d'être très facile, hein. Vous êtes déjà dans une énergie, si vous êtes bien à l'écoute de vous, vous êtes quand même des personnes besogneuses, créatives, donc voilà, hein, vous avez cette endurance-là. Vous voyez, avec de nouveaux états d'esprit, avoir cette connexion, cette union aussi avec la source, avec l'univers. Vous voyez, il y a des bandes de poissons, il y a des couleurs différentes, et chacun est par banc, et dans sa famille. C'est la famille d'âme aussi qui va nous guider ici-bas pour aller vers notre famille de cœur, les personnes qui ont les mêmes affinités que nous, afin qu'on se rassemble. Mais que chacun apporte sa touche personnelle, puisque chacun, on est tous différents. Nous parlons vraiment d'union, de coopération, solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation et de choix. Donc avoir cet état d'esprit, déjà. Ce qui est au niveau de l'état de l'âme, du cœur, va donner ce sentiment de complétude et de solidarité. Voilà. On va se sentir complet aussi en allant vers des gens qui ont les mêmes valeurs que soi, la même vision du monde, la même envie d'apporter quelque chose qui fasse du bien, qui crée de l'harmonie, de la paix, du bonheur, mais avec une palette de couleurs différentes et s'harmoniser ensemble pour créer un tout harmonieux. Puisque c'est par nos différences que nous nous enrichissons, en fait. Puisque si on était tous pareils, en fait, ça serait vraiment plan-plan. Ou plan-plan, alors, par exemple, c'est pour ça qu'il y a une énergie aussi yin et une énergie yang. L'énergie yin, c'est plutôt l'eau, vous voyez là, l'eau et la terre, et l'énergie yang, c'est le feu et l'air. Donc, c'est nos qualités masculines et féminines. Donc, on va aller vers des personnes, si nous, on est très yin, comme apparemment beaucoup de chèvres sont yin, elles vont aller vers des personnes qui sont un peu yang, qui ont les mêmes valeurs qu'elles, mais qui sont plus dans l'action. Elle sera plus dans les idées, dans les inspirations, et la personne sera plus dans les actions, dans la planification. Donc ensemble, elles vont pouvoir œuvrer pour ce même rêve. Et là, voilà, c'est ça, c'est aller vers des personnes qui nous
complète. Parce que si on était tous les deux, si on est trop deux personnes dans le yin, deux personnes passives, les yin sont assez passifs, ils sont rêveurs, ça va rester dans le domaine du rêve. Si on est deux personnes, deux ou trois, enfin voilà, trop dans le yang, trop dans l'action, sans pouvoir rêver avant, comment visionner avant, comment on peut y aller, qu'on fonce comme des fous, déjà il risque d'y avoir des entrechocs entre les deux personnes qui risquent de vouloir diriger aussi en même temps. Donc, et après il y a le choc. Donc, ça risque d'être mené plus dans l'adversité que dans le duo. Et ça risque d'un peu de trop péter. D'où cet intérêt d'aller vers des personnes qui nous complètent. Si on est plus dans une énergie rêveuse, passive, aller confier ses rêves à quelqu'un qui, lui, saura les mettre en œuvre. Et si on a la force d'action, de mettre les choses en œuvre, mais qu'on manque un peu de visualiser, de patience, parce que c'est très patient le yin aussi, hein, de patience, d'attendre le bon moment, et bien s'accompagner de quelqu'un qui a cette énergie-là. Donc, ensemble, l'un va modérer l'autre, le yin va modérer le yang, et le yang va booster le yin. Voilà, d'où l'accord parfait. Et on nous parle ici-bas du coup de solidarité. Vous voyez, ce sont des personnes différentes, mais qui regardent vers le même cieux, qui regardent dans la même direction, qui ont la même envie d'aller de l'avant, d'aller dépasser des montagnes, de s'élever. Alors, de ce côté-là, ça va nous donner ce qui est arrivé, l'obstruction. Alors, il risque d'y avoir, ça risque d'être un peu houleux. Bon, de toute façon, après, dans le climat actuel, on sait que les choses sont houleuses. On a du mal d'être dans cette solidarité, puisqu'on essaye de nous manipuler, parce que la solidarité, c'est aussi être libre d'aller vers les personnes qui nous attirent, qui nous plaisent, aller faire... Voilà, faire ce que l'on désire aussi, mais pour le bien de tous. L'obstruction, une sage retraite permet de gagner du temps et d'assurer l'issue favorable du combat. Donc, il va peut-être falloir, si vous avez des projets, être dans la patience pour que ça puisse durer. Donc, faire attention du coup aussi au feu destructeur. Hein. Si on parle de feu créateur, pour que ce soit pérenne, il faut tout planifier. Il faut d'abord visualiser. Voilà, après semer les bonnes graines, voilà, préparer le terrain, semer les bonnes graines. Tout est cyclique dans la vie. Donc, inutile de foncer, vous voyez comme c'est beau, de foncer tête baissée, parce que vous risquez de trouver des obstacles. Peut-être qu'il y a encore quelques combats de bouquetins aussi, parce que les chèvres, si c'est un peu comme vous risquez d'être têtu un petit peu aussi, hein. Si c'est comme les bêtes à cornes du zodiaque, ça peut être un petit peu têtu. Donc, il va falloir apprendre à mettre de l'eau dans son vin. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai intitulé la vidéo des énergies générales. Alors, au niveau de l'état d'esprit, vous voyez, avec cette jeune mariée, le 5 et 4 d'ailleurs, ça fait 9. Hein. Et d'ailleurs, 9 et 3, ça fait 12. Hein. 12 à l'image du pendu. On va se recentrer. On va regarder la situation de notre côté, si elle est obstruée. Si on a l'impression que les choses stagnent. On va regarder les choses différemment. Et cette solidarité, on va d'abord la faire avec notre âme, l'ego et l'âme. Afin que l'ego suive la guidance de l'âme, qui elle est connectée à l'univers. Donc, c'est la solidarité aussi entre le spirituel et le matériel. Donc, bien voir si on est bien aligné, bien intègre, bien authentique, bien en accord avec son âme. Et ainsi, les choses se débloqueront plus facilement. Tout coulera de source après. Comme là, cette union. Hein. Cette union, elle est faite aussi, c'est quand même la source qui guide, la famille d'âme qui vous guide. Pour aller aussi vers l'abondance. Hein. Et là, avec cette jeune mariée, apparemment, soit vous avez peut-être été novice un petit peu et que vous êtes empressé de faire des alliances dans lesquelles vous vous trouvez enfermé, peut-être eu des sacrifices aussi familiaux où il y a du sentimental, du relationnel, par amour, hein, que ce soit par amour de votre famille, par amour de votre chéri, de vos enfants, et que vous sentez du coup un petit peu
enfermé dans une union qui vous enferme et qui vous empêche d'être ce guerrier, cette guerrière inspirée. Donc, vous voyez une situation qui est un peu bloquée, où vous pouvez avoir une faible estime de vous-même. Donc là, on vous demande bien de vous reconnecter vraiment à votre âme, pour retrouver l'estime de vous-même, pour reconnecter aussi à l'amour universel, à Kuan Yin, à la mère universelle, à cet amour universel, à vous donner déjà de l'amour à vous-même. Cette situation dans laquelle vous vous trouvez peut-être un peu étriqué, prisonnier, au moment où vous l'avez décidé, c'était la chose à faire, tout simplement, pour apprendre une leçon. Donc là, regardez quelle leçon cela vous apprend. Pourquoi vous vous sentez avec cette faible estime de vous-même? Pourquoi vous sentez-vous manipulé? Pourquoi vous sentez-vous victime? Donc, il y a une envie de se rebeller, bien sûr. Déjà, on vous demande la solidarité, c'est avec vous-même. Votre meilleur ami, c'est vous-même. C'est votre âme. Donc déjà, soyez fidèle à qui vous êtes. Ça peut vous apporter ça aussi. Vous faire voir que, en voulant, que vous êtes peut-être oublié dans un lien, que vous êtes peut-être oublié, que voilà, que vous êtes peut-être trop sacrifié, entre guillemets, votre propre liberté, votre propre pouvoir dans une union, voilà. Mais vous pouvez toujours le reprendre, toujours changer. Alors bien sûr, comme on avait vu, au niveau de l'amour, c'est l'idéal, cette carte-là. C'est l'harmonie, c'est la plénitude. C'est l'attirance des contraires qui s'emboîtent et qui s'harmonisent. Mais déjà, il faut l'être en soi-même. C'est quand même étonnant que les cartes qui tombent ont la même... Vous voyez, là, il y a l'obstruction. Là, on est enchaîné, on étouffe. Donc, on se sent étouffé, obstrué, oppressé. Et là, on est enfermé dans la cage. Ou alors, on a enfermé quelqu'un dans cette cage. Voilà. On s'en nourrit, mais on est enfermé. On nous empêche de voler. Donc là, apparemment, voilà, il y a des liens qui nous empêchent de voler. Donc, il est temps de retrouver cet état d'union déjà en soi. En soi-même. Hein. Est-on intègre, authentique? Est-on en accord avec l'âme? Et c'est cet accord-là aussi, d'abord, cette plénitude intérieure, cette harmonie intérieure qui va permettre de se libérer de relations devenues trop toxiques, enfermantes, parce que nous sommes notre propre geôlier. C'est notre mental, notre ego, qui nous crée des peurs, des doutes, et qui nous a, à un moment donné, fait faire des choix qui, aujourd'hui, limitent. Donc, sur le moment, c'était certainement la meilleure chose à faire, puisqu'on est toujours là où il faut, on fait toujours ce qu'on doit faire, avec les connaissances qu'on a sur le moment. Mais là, il y a une évolution qui se fait. Ce que vous voulez, c'est vraiment une véritable solidarité, une véritable connexion d'âme à âme, qui épanouit du coup. Hein. Et vous voyez, vous progressez. Pour moi, il y a une guérison avec cet enfant-là, qui est tenu par le père, qui avance. Il y a une progression qui se fait, une ascension. Vous, voilà, vous guérissez de blessures d'enfants. Il y a une guérison qui se fait au niveau des blessures d'enfance aussi. C'est pour ça qu'il y a cette obstruction pour l'instant. Il y a peut-être une autre façon de voir, un nouveau schéma relationnel à voir que celui qu'on vous a inculqué enfant. Il y a aussi voilà, se laisser guider peut-être aussi par son enfant intérieur. En tout cas, prendre soin de son enfant intérieur, se laisser guider par lui, parce que lui, il est connecté à la source. Et lui, il croit en la magie de la vie. Ce qui va permettre d'aller de l'avant. Hein. 4 et 2, on revient à du 6, hein, à trouver la paix, l'harmonie. Et vous y allez. On a quand même la progression. Vous voyez, solidarité, obstruction, on avait quand même la progression. Hein. Vous y allez vers cette progression-là. La pureté et la clarté ne doivent pas se ternir au contact de la matière. Expansion, sage conseil, reçu, homme bien entoure. Donc, il y aurait peut-être des conseils autour de vous. Peut-être que quelqu'un va vous conseiller, va vous aider aussi. Pour aller de l'avant. En tout cas, la progression va vous amener vers une espèce d'élégance, vers beaucoup plus de simplicité.
La simplicité fait l'œuvre d'art. La clarté s'unit à la beauté. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous retrouvez votre beauté intérieure. Vous retrouvez l'estime de vous-même. Vous sortez de cette énergie là. Voilà vers l'évolution que vous allez. Mais il y a d'abord cela à travailler. Il faut cette union à l'intérieur de vous. Cette harmonisation à l'intérieur de vous. Cette paix. Il faut vraiment que vous soyez en harmonie, en accord avec votre âme pour être en synergie avec l'univers et aller vers les familles de cœur, vers les partenaires ici qui vont vous convenir pour œuvrer ensemble. On vous dit au niveau du mental, soyez dans le réceptif, la réceptivité, c'est votre énergie yin. Donc libérez cette énergie yin, suivez votre intuition. Principe passif du yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre et mer. On retrouve la terre, donc il y a aussi se nourrir. Peut-être que pendant cette période de repos aussi, c'est à vous ressourcer, à vous nourrir de cette énergie tellurique aussi, pour ressentir ce que vous devez faire aussi dans la matière. Prendre conscience de votre pouvoir de gestation, de donner corps, de donner naissance à quelque chose aussi, de par votre capacité à rêver, à visionner. Donc vous pouvez vraiment vous libérer de ces chaînes-là. Ouais, il y a vraiment un éclatement qui doit se faire pour retrouver votre marche, que ça tourne, que les choses tournent. Vous voyez, on retrouve votre Kuan qui est là. La marche pour être de l'avant. Pour avoir conscience de vous, de progresser. Vous progressez, peut-être lentement, mais vous progressez. Regardez le chemin parcouru, plutôt que de regarder le chemin que vous avez encore à parcourir. Et vous allez vers la communauté. Regardez, si c'est beau, c'est brillant, vous allez vraiment vers votre famille d'âme, le pacte d'âme. Mais pour ici, œuvrer ensemble en cœur, les familles de cœur que j'appelle ici bas. Regardez, il y a l'amitié. Regardez, là, on vous dit, soyez à l'écoute, soyez déjà votre propre ami, votre intuition, votre âme est votre meilleur ami. C'est votre meilleur guide, elle est votre meilleure amie, c'est elle qui va vous permettre de progresser, d'aller au-delà des obstacles, de comprendre les leçons que vous devez intégrer aussi et d'aller de l'avant. Donc, soyez votre véritable ami, votre propre ami. Ça va vous permettre de développer vos ailes. Soyez à l'écoute de votre âme, tout simplement. C'est votre âme qui va vous donner des ailes aussi pour aller de l'avant. Croire à la magie de la vie. Aller vers quelque chose qui va s'épanouir aussi. Oui, vous allez pouvoir entrer dans le jeu de l'amour. Si vous avez été blessé à un moment donné en amour, que vous vous sentez enfermé dans une relation, vous allez pouvoir retrouver ce jeu de séduction et revenir sur l'échiquier de l'amour. Et là, sous le deck, on vous dit, voilà, les choses avancent lentement, mais sûrement. Là, on est là. Suivez votre intuition, laissez couler et laissez, voilà. Laissez couler votre barque en suivant votre intuition. Suivez votre âme, c'est votre amie. Suivez-la, elle va vous guider. Vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Vous êtes guidé par l'univers. Pour reprendre votre pouvoir, la réceptivité. On retrouve bien la réceptivité. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Il se peut que vous ayez aussi besoin d'entrer un peu dans une période de retraite, de gestation, pour faire la paix et retrouver votre force. La force, c'est votre pouvoir du cœur aussi. Dans la matière. Donc, ça risque de se faire lentement. C'est déjà, voilà, déjà être son meilleur ami. Je pense que là, c'est aussi là-dedans que vous allez y aller aussi. Cette festivité, vous allez ressentir cette joie de l'âme si vous êtes vraiment reconnecté à elle. Et ça va vous donner du baume au cœur pour avancer dans la matière, même si les choses stagnent, même si les choses sont bloquées, parce que vous avez foi en l'univers et que vous savez que vous allez vers le meilleur. Que de toute façon, chaque expérience est un enseignement. Donc, regardez sur quoi ça porte ce blocage. Pourquoi ça bloque? Quelle est votre part de responsabilité? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le changer? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Et voilà, tout simplement. On ne peut changer que soi-même. Et le changement est avant tout intérieur.
Alors, on va aller voir avec le tarot. Hop. Essayer de baisser un peu. Ah ouais. On vous dit de... Voilà. On a encore du 8. Et regardez. Vous allez vous retrouver dans cet état. Alors là, je trouve que le terme est mal dit, banalité. C'est plutôt de la... Comment dire? Carpe diem. Moi, je verrais plus comme carpe diem. Profiter du temps présent. Profiter... voilà. On est dans un moment... vous voyez, de paix. On a ce fameux cerisier japonais. Voilà, on récolte ce qu'on a semé. Si on sème de l'amour, et on va récolter de l'amour, de la paix. C'est profiter de la nature. Vous voyez, là, il y a la terre. Il y a une espèce de sagesse aussi, de grande sagesse qui est là. Le 8, et ben, voilà, on persévère. De toute façon, vous les chefs, vous êtes persévérants hein, et créateurs aussi, très créatifs. Donc, vous allez vers cette union. Vous sentez cette osmose aussi avec la nature. Pour moi, il y a vraiment cette osmose avec la nature. Donc, vous voulez aussi. Hein. On est dans cette osmose avec la nature. Et cette prise de conscience que l'on récolte ce que l'on sème aussi. Hein. Donc, il y a cette persévérance aussi hein, de vouloir quelque chose de beau, même si ça semble banal, si ça semble, voilà, un peu ordinaire, je veux dire, voilà. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. C'est profiter des bons moments tout simples de la vie. La simplicité. Je trouve qu'ils auraient mieux fait de mettre la simplicité. Ouais. Il y a du partenariat. Hein. Prendre conscience qu'on est tous liés les uns aux autres hein, et que voilà, il faut que chacun participe à cet équilibre et sorte de la répression hein, pour vivre l'instant présent. Et pour l'instant, on est dans un monde assez répressif aussi. Hein. Donc, c'est aussi aller chercher cette tranquillité dans son jardin intérieur hein, pour se connecter à sa famille d'âme, être créatif et se créer son petit paradis, hein, tout simplement, chez soi, autour de chez soi. Peut-être se retirer à la campagne pour loin des tracas de la ville et d'une société asservissante. Voilà, peut-être vouloir une retraite paisible. Même si c'est point l'âge de la retraite. Hein. On nous parle de vouloir de la tranquillité. Hein. La paix de l'esprit, la paix du cœur pour avoir la paix ici-bas. Voilà, la source. On vous dit que vous êtes guidé par la source pour aller vers un renouveau. C'est l'as de bâton. Donc, vous avez les moyens de vous sortir de toute situation compromettante. On revient avec le feu qu'il y avait. Hein. Le phénix qui renaît de ses cendres. Vous pouvez vous défaire de tout ce qui vous a enchaîné. Vous libérer de vos chaînes. Ça fait partie de l'expérience de vie, tout simplement. Mais vous pouvez faire le choix d'aller de l'avant et de vous sortir le cul des ronces. Excusez-moi l'expression. Mais ouais, ça vient des vies antérieures. Il y avait des vies antérieures à nettoyer. Ayez confiance. Hein. Vous allez pouvoir prendre votre envol. Il n'y a que vous qui pourrez vous sortir de là, de la panade dans laquelle voilà, vous êtes mis. Il n'y a que vous. Il n'y a que avec vos choix, vos décisions, votre créativité. Vous en avez tout à fait la capacité. Nous sommes le monde. Regardez. C'est le 10 d'écus, le 10 de terre. Prendre conscience que l'on fait partie de ce monde-là, que ce soit de l'univers, de la terre, qu'on est tous reliés les uns aux autres par nos âmes, d'où cette réceptivité. Prendre conscience de... C'est pour ça qu'il y a cette progression aussi. Il y a un nouvel état d'esprit qui se fait chez vous. Vous comprenez que vous êtes tous reliés les uns aux autres, mais au niveau de l'âme avant tout. Et que les choix doivent se faire à partir de l'âme et non à partir de l'ego. Qu'ici-bas, il y a trop de choix qui sont faits en fonction de l'ego. Donc là, on se rassemble par âme, par affinité d'âme, pour œuvrer ensemble et
être le gardien aussi de ce monde. Prenez conscience aussi. Prenez conscience de cette connexion avec la source qui vous guide ici-bas. Pour aller vers les personnes, pour œuvrer ensemble justement, pour aller vers la stabilité. Être ce gardien de la terre aussi en même temps. Hein. Vous voyez, l'innocence, elle est représentée par un singe, c'est le soleil. Vous retrouvez votre cœur d'enfant qui croit à la magie de la vie. Vous avez fait beaucoup preuve de sagesse. Hein. Les expériences vous ont... Et vous êtes capable de reprendre votre pouvoir et de vous rebeller. Mais peut-être qu'il faudra une période de repos en attendant, pour voir les choses différemment. Parce que vous voyez peut-être un peu la vie en gris. Et là, voilà, pour l'avoir à nouveau en couleur, il va peut-être falloir un petit temps de repos. Mais une nouvelle vision arrive. Vous voyez, elle est là, cette nouvelle vision à l'intérieur. Il y aura beaucoup plus de maturité. Attendre que les choses soient mûres aussi pour les cueillir, pour agir au bon moment. Et vous êtes guidé pour le faire, hein, pour vous épanouir. Au niveau du cœur, il y a des guérisons. C'est pour ça qu'il y a cette... voilà, on guérit. On guérit, on auto-guérit. On prend conscience de son pouvoir d'auto-guérison. Que c'est le mental qui nous embrouille le cerveau, mais aussi l'estomac. Vous voyez, les mains sont mises sur les deux cerveaux. Parce qu'on sait que l'estomac, c'est aussi les intestins, c'est aussi un cerveau. Donc là, on nettoie par le feu, hein, on peut nettoyer par l'énergie, le feu. Et le nettoyage qui se fait au niveau de l'état d'esprit, on est plus à l'écoute de ces ressentis, de ce que ressent le cœur, et on guérit. D'où cette harmonisation aussi en soi. On prend conscience de son pouvoir d'auto-guérison. Puisque c'est nous qu'on s'est mis dans cet état de mal-être. Enfin, nous, l'ego, notre ego, qui a manipulé le mental pour nous protéger. Dans la prison, c'est une prison dorée, c'est pour nous protéger. Hein. C'est pour protéger l'enfant que l'on est. Quand on est enfant, l'ego nous protège pour nous individualiser dans la société seulement. On en devient vite formaté. Donc au bout d'un moment, eh bien, il faut casser à l'image à Maison Dieu cette coquille dans laquelle on nous a formaté, dans ce moule, le faire péter pour sortir de cette prison dorée et voler de ses propres ailes. Regardez, pour aller vers l'existence. C'est le magicien. Pour reprendre votre pouvoir en main, de créer la magie dans votre vie. En laissant les blessures derrière vous, hein, qui vous isolent. Il y a eu des peines de cœur qui vous ont isolé. Peines de cœur, mais ça peut être des blessures de l'enfance. Hein. En tout cas, de toute façon, on vient nettoyer, notre âme vient avec des blessures qui se ravivent à la petite enfance et qui demandent à être transmutées, guéries à l'âge adulte. Hein. Mais sont réactivées à la petite enfance, à mon sens. Voilà, vous prenez conscience que c'est l'expérience de vie, 3 de bâton, que c'est le moment de vous sortir, je disais, hein, le derrière des ronces. Et vous avez aussi comme une espèce, ça me fait penser aussi au buisson ardent, comme une espèce d'éveil, voilà, vous prenez conscience que vous êtes guidé par l'univers, que toute expérience a été des leçons de vie et que maintenant il vous faut avancer aussi. Il faut écouter votre flamme intérieure et avancer. Il est temps d'aller voler de vos propres ailes et de sortir de ce qui vous agrippez. Voilà. De ce qui vous agrippez, de ce qui vous empêchez d'avancer, ce qui vous enfermez. Oui, parce que vous avez un fort désir de partage. Mais il y a ce conditionnement qui est toujours là. Hein. Ce conditionnement est toujours là qui bloque l'enfant. Voilà, notre enfant intérieur. Parce qu'on a été élevé dans des conditionnements. Hein. Il est temps de s'en débarrasser. De sortir de ses projections. Et de reprendre son pouvoir. Ah ben regardez. La carte qui vient de se retourner. Très bien, avec le papillon qui est rouge, en plus avec le cœur. Hein, on sent cette vivacité du cœur qui revient au niveau de l'âme. C'est pour ça qu'il y avait la festivité. On a le cœur en joie
On a envie d'aller de l'avant. On a envie d'aller vers les autres, vers ceux qui vivent comme nous pour créer quelque chose ensemble. C'est très très fort. On sent le vent en poupe. Là, c'est le cavalier de bâton, je crois, celui-là. En tout cas, on sent que, waouh, ça dynamise. Hein. On a eu un vécu, on a tiré des expériences. Dès que l'occasion sera bonne, dès que notre cœur, notre âme nous dira « Ok, c'est bon », c'est aussi lire les messages de l'univers. Hein. Saisir, c'est pour ça qu'il y a cette réceptivité aussi, être à l'écoute des messages de l'univers, des synchronicités à saisir pour pouvoir agir au bon moment. Oui, il y a des choses qui pètent. Hein. La foudre, ce que je vous disais, hein, c'est à l'image du... Il y a beaucoup de feu. Hein. Il y a un grand nettoyage peut-être par le feu qui va se faire, un grand nettoyage au niveau énergétique. Il y a vraiment un véritable éveil de la conscience. Il y a des choses trop étroites. Voilà, c'est les chaînes qui pètent. Hein. Les chaînes qui pètent et on réveille notre âme avec la voix intérieure. Hein. Et on prend conscience du soutien de l'univers aussi, dans sa totalité. L'univers ne nous envoie que ce que nous pouvons transmuter, ce que nous pouvons affronter, ce que nous pouvons dépasser. On a ces qualités en nous. Seulement, souvent, elles sont méconnues, il faut aller les chercher. Souvent, dans les moments les plus difficiles où on sait ce qu'on peut garder, faites confiance. Vous pouvez faire confiance, vous avez des amis, vous pouvez faire confiance à la solidarité. Voilà, vous pouvez y aller, ils vous portent. Ce clan, cette solidarité vous porte pour prendre votre envol et aller beaucoup plus haut. Il y a de belles énergies. Ça, c'est le cavalier de renouveau, hein, d'aller de l'avant. Hein. On veut vraiment aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment le feu d'action là. Hein, parce qu'il y a un nouvel état d'esprit. Hein. On se sent beaucoup libre, beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre parce qu'on sent qu'on a des amis qui nous portent, que ce soit une famille d'âmes qui nous portent, des ancêtres qui nous portent, des défunts qui nous portent. Voilà. Et ça vous permet de reprendre le maître, de reprendre la maîtrise de votre vie, d'être dans la sagesse. Hein. Parce que vous vous sentez guidé. Et vous voyez, vous avez une meilleure compréhension pour justement sortir. Sortir de ce qui vous enferme. Prendre conscience que c'est votre mental qui vous a enfermé là-dedans. Votre ego pour vous protéger quand vous étiez petit. Pour vous permettre d'évoluer dans la société sans trop de mal. Et maintenant, il est temps de faire votre propre place. Avec vos propres valeurs. Ceux de votre âme. Il est temps que votre âme s'exprime en fait. Par votre créativité, mais par ses inspirations. Ouais. On sort des blessures. Hein. Quand je vous disais, il y avait des blessures il y a des blessures de l'âme, des blessures d'enfance, des blessures, voilà. Peut-être d'abandon. Hein. C'est peut-être un senti abandonné. On n'a qu'un parent avec l'enfant. Il y a peut-être un sentiment d'abandon ou de rejet. En tout cas, il y a eu des blessures. Et ça, ces blessures-là, elles isolent. Il faut briser la glace, faire fondre cette glace. Là, il y a les larmes qui purifient. Hein. Donc, se laver de ces blessures-là pour ascensionner, pour aller de l'avant. On a grandi. C'est aussi comme si on tenait notre enfant intérieur par la main et lui disant, avec cette énergie, viens, on va de l'avant maintenant. Donne-moi tes rêves, tes idées, on va aller les concrétiser tous les deux. Voilà. C'est renouer avec son enfant intérieur. Déjà pour l'apaiser, pour retrouver l'estime de soi, surtout si enfant, et bien, vous avez donné... vous voyez, il y a une renaissance. Waouh, c'est fort, ça me donne des frissons. 10 d'épée, c'est la fin des conflits. Il y a vraiment une belle renaissance. Oh, je le mets dessus, c'est trop beau. On voit le champ des possibilités et ça nous donne un côté beaucoup plus rebelle. On est prêt à affronter la vie pour se barrer de tout ce stress et d'aller réaliser ses rêves. Oh, que c'est beau. Plein épanouissement. Ah, ça me donne des frissons. Ouais, il y a vraiment... Vous voyez même l'ascension qui est faite là au-dessus là. Vous reprenez hein, le guerrier inspiré là. Vous revenez dans cet état de guerrier inspiré. Il y a eu peut-être des traversées de désert aussi affectifs. Hein. Ou vous sentiez peut-être seul aussi. Avec le chameau là. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir et vous êtes plus à l'écoute de votre enfant intérieur que de votre ego aigri ou blessé. Vous écoutez la musique de votre âme, de votre enfant intérieur pour aller justement pour renaître. Renaître à vous-même.
en étant à l'écoute de votre âme. Beaucoup plus de légèreté, de sérénité. Vous avez confiance, vous avez foi en ce que vous ressentez. De vraiment, voilà, dans votre énergie, à l'écoute de vos ressentis. Peut-être qu'à un moment donné, vous les avez primés, vous les regardez, le maître. C'est pour ça, vous avez la maîtrise. Vous sentez que vous avez la maîtrise des éléments et que si les choses avancent lentement, c'est qu'elles doivent se passer lentement, que il y a encore des choses en gestation, il y a des choses qui doivent encore arriver à maturité avant d'aller. Vous faites preuve, voilà, de beaucoup de maîtrise. Vous avez ce feu à l'intérieur de vous, de votre cœur, qui vous demande d'aller créer. Vous sentez que vous êtes connecté à votre famille d'âme, que vous voulez ancrer ça dans la matière, aller vers votre famille de cœur dans la matière, mais vous faites preuve de maîtrise, vous attendez le bon moment pour agir. Waouh! Ouais, parce qu'il faut sortir de la morale, il faut sortir du contrôle, de tout ce qui est enfermé, et aller vers l'amour, les amoureux. C'est ce qui va permettre la percée pour trouver l'équilibre et l'amitié, l'amour inconditionnel. Aller vers le bon partenariat. Waouh, 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 c'est trop, trop beau. Donc voilà, cette période, si ça stagne, c'est parce qu'il faut sortir de toute cette morale qui est trique, de tout ce qui enferme, tout ce formatage, de tout ce conditionnement. Hein, et être vraiment dans le véritable amour, dans le véritable échange de cœur. Il y a vraiment des communications d'âme à âme, on n'a même pas besoin de se parler. On sent qu'il y a cette communication invisible, même si on est au loin, et ça va attirer les cœurs et on va pouvoir à un moment donné se rejoindre et parler cœur à cœur et œuvrer en cœur. Alors, on va aller voir avec... Ouais, la clé. La clé, c'est de persévérer dans le désir d'union, de solidarité, de laisser les choses couler, d'être à l'écoute de l'âme, de sa famille d'âme pour créer cet univers, ce paradis ici, et d'aller vers cette réalisation, faire descendre ce spirituel aussi dans la matière avec le 8, en étant à l'écoute de son âme, centré en son cœur, en son âme. Et regardez, on retrouve encore un 8, c'est quand même impressionnant là. Et là, on est à 33, c'est une énergie christique, on est vraiment guidé par la source, par l'univers, par la Trinité, le 3 en haut, 3 en bas. Voilà, on veut cet équilibre, on veut cet alignement, ciel, terre, centré en son âme. Et ça donne 6. Ça donne vraiment la famille, cette famille, voilà, aller vers cette solidarité, cette famille. Et cette clé, on l'a en soi. Chacun a cette clé en soi. Cette capacité d'aller vers sa famille d'âme, sa famille de cœur, et la matérialiser, la manifester dans la matière. Ouais. S'éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui ronge. Pour aller vers le bonheur, vers la chance. Mais il faut laisser derrière soi tous les soucis, tout ce qui ronge. Toutes ces nuisibles, en fait, qu'on a autour de soi, qui viennent manger à notre râtelier. Voilà, qui s'incrustent, qui bouffent notre énergie. Il faut s'en débarrasser. Prendre son envol, suivre la voie du cœur. Mais guidé par Kuan Yin, sur la voie du cœur, pour aller vers un partage. Voilà, 6 de carreau, 6 d'écu, c'est le parfait échange. Voilà, la chance sourit aux audacieux aussi. Et ça peut être dans la maison, dans le foyer. Mais regardez, la cigogne. Donc, vous pouvez vraiment vous défaire de tout ce qui vous avait ligoté, enfermé, enchaîné. Alors, ça peut être une union, peut-être que vous étiez marié trop jeune et que maintenant, cela ne vous convient plus. Ça peut être cela aussi, que vous allez vouloir un renouveau qui vous parle plus, qui parle à votre âme, d'un chakra sacré aussi. Vous voulez aller vers un lien sacré, un pacte d'âme. Un nouveau foyer, une nouvelle maison, ça peut être ça aussi, de nouveaux horizons en tout cas. Il y a vraiment un nouvel horizon, un nouveau cieux, un nouvel homme. Vous avez cette capacité en vous. Avec la dame de cœur aussi, c'est aussi avant tout, c'est bien de donner de l'amour à votre foyer, à votre famille, mais avant tout, donnez-vous de l'amour à vous-même. Sortez du sacrificiel aussi. C'est aussi
si vous êtes bien, dans le bien-être, donc sortir d'une morale aussi qui nous dit que si on pense à soi, c'est toujours égoïste. Non. Il faut être dans un bien-être aussi. C'est pas le côté égoïste, c'est être bien dans sa peau, bien dans sa peau pour être bien dans sa vie, bien dans sa peau, bien dans sa tête, parce qu'on est en accord avec son cœur, parce qu'on fait ce qui nous plaît et non ce qu'on se sent obligé de faire. Voilà, il y a ça aussi. Donc c'est important. Si on est bien, on va l'irradier ce bien et on apportera du bonheur autour de soi, soit un être épanoui. C'est sortir aussi des obligations, que ce soit familiales ou autres, qui nous emmurent, qui emmurent notre cœur et notre plein épanouissement. Parce que si on n'est pas épanoui, on va s'éteindre et on n'apporte rien autour. On n'apporte que de l'énergie négative parce qu'il y aura toujours de la rancœur. Donc c'est important que les personnes soient bien à l'intérieur d'eux-mêmes. On ne peut donner que ce que l'on a. Si on n'a plus d'amour à l'intérieur de soi, comment pouvoir le donner? Donc voilà, faire attention au moral, au schéma relationnel devenu obsolète où il fallait se sacrifier pour son mari, sa famille, se sacrifier pour sa femme aussi, son foyer. Alors, autant être responsable, oui, être responsable, ok. Mais même si on se sépare, si on divorce, on peut rester en couple parental, on peut rester amis, on peut se soutenir toujours, sortir aussi de ce schéma où on doit toujours être en duel et s'affronter si on n'est plus ensemble. C'est du grand n'importe quoi. Si on a aimé quelqu'un, pourquoi après le détester? C'est savoir se séparer toujours au bon moment. Mais on nous a tellement inculqué que ça ne se faisait point que... Mais là, on est vraiment sur être à l'écoute de l'âme. Oui, le cercueil. Vous voyez, on a une 10 là aussi. 10, c'est la fin d'un cycle, mais pour aller vers quelque chose. Il y a de l'héritage aussi. Avec le 10 d'écu, il y a un héritage. Nous sommes les héritiers aussi de ce monde, de par notre nature humaine. Et là, il faut vraiment en finir avec des croyances devenues obsolètes, des schémas qui nous infantilisaient aussi, avec un système trop patriarcal peut-être aussi, et reprendre son plein pouvoir d'action, ses propres responsabilités. Parce qu'après, il y a une renaissance. Voilà. On en retrouve le 8, le chiffre de la réalisation, donc c'est se réaliser soi-même. Mais là, avec ce cercueil, il y a des deuils à faire pour aller avec une meilleure communication. Et une communication d'âme à âme, de cœur à cœur. Paisible, avec le cerisier. On retrouve ce fameux 12, où pour moi, il y a l'énergie du yin et du yang. On est plus à l'écoute de son âme, justement, de ses inspirations pour pouvoir agir dans la matière. Mais aussi, du coup, on est plus à l'écoute des autres, de ceux qui vibrent comme nous aussi. Il y a une meilleure communication. Ça nous parle de patience. Pour aller avec cet homme et l'as de cœur, pour moi, pour marcher, sa parole, son intégrité, sa loyauté, mais aussi dans l'amour universel, dans la solidarité. L'arbre. Il y a de la guérison. Avec l'arbre, voilà. On guérit. On guérit parce qu'on fait les choix du cœur. On guérit parce qu'on a décidé de choisir le cœur et non la raison. Voilà. On a décidé de faire les choix du cœur et qu'on allait semer des graines d'amour, de bonté. Et que c'est ça, on sait ce qu'on va enraciner. On fait les choix du cœur. Et une guérison. Il y a du transgénérationnel aussi qui se guérit. Pour accueillir le bouquet, les opportunités. On va être prêt à accueillir les opportunités. On a un nouvel état d'esprit. On s'est tranché. C'est pour ça qu'il y a cette guérison aussi. On prend conscience aussi de sa part de responsabilité dans tout. On prend aussi conscience que si une personne nous a blessés, en fait, elle ne vient faire qu'appuyer sur une blessure que nous avons déjà. C'est juste un révélateur de ce qui ne va pas chez nous déjà. Donc c'est pour ça aussi que c'est notre ami. Parce qu'il vient nous révéler quelque chose. Bon, c'est sûr que la façon est douloureuse d'être révélée. Mais c'est parce que souvent, on a été dans
dans, comment dire, dans le déni auparavant et qu'il n'y a eu que cette solution pour nous faire prendre conscience. Vous voyez, toujours les oiseaux qui reviennent. Communication avec l'âme. Elle est là. Voilà, elle a sauté, elle veut sortir. Communication, les oiseaux. Voilà, vous laissez guider, vous allez prendre votre envol. Vous attendez juste le bon moment pour prendre votre envol. C'est quand même marrant parce qu'on retrouve les oiseaux. Sauf que là, ils sont en liberté et que tout est paisible. Même s'il faut de la patience et si c'est dur, on va communiquer avec le cœur. Dire pourquoi on veut aller de l'avant, pourquoi on veut quitter, pourquoi on veut changer, pourquoi cela ne va plus, pourquoi on veut se détacher de ça, pourquoi voilà, on veut prendre son envol, parce qu'on veut suivre sa bonne étoile, on veut suivre sa destinée. Guérison, hein, on écoute son enfant intérieur. Les rêves de son enfant intérieur, les rêves de son âme. Et non les rêves de négo, parfois trop étriqués, trop égotiques, hein, trop formatés surtout par la société. Le cœur, regardez, l'intensité du cœur, mais c'est dingue. Hein. Le feu du cœur, la passion, c'est incroyable. Beaucoup d'amitié. Hein, alors déjà, être son meilleur ami, à soi-même, bien sûr, hein, mais il y a beaucoup d'amour qui va arriver. Regardez, il y a plusieurs cœurs, hein, beaucoup d'amour, de cœur qui arrive, beaucoup de passion. On va vraiment vers les gens de cœur, vers la même famille d'âme. Famille de cœur pour œuvrer ensemble. Vous voyez, là on avait un arbre, là on a encore un arbre, une branche de paix, bel état d'esprit, et là au niveau du cœur. On veut vraiment enraciner ça. C'est incroyable. 7, on vous suit quand même une voie spirituelle hein, pour le faire. On prend conscience de cette voie spirituelle, de ce lien d'âme, de ces inspirations de l'univers, de la source pour créer les choses dans la matière. Donc on a décidé d'écouter le cœur, d'écouter ses passions pour en créer de nouvelles choses. Alors ça peut être lever l'ancre hein, si on veut aller au loin, mais pour oser peut-être poser l'ancre ailleurs, dans une nouvelle maison, hein, pour respecter un contrat avec la lettre. Peut-être aussi la lettre et la maison, prendre une location ou acheter une maison. S'ancrer, ancrer vraiment les choses dans la matière. Maison ou entreprise. Ah, la pagode, vous voyez, là. Pour moi, là, voilà, vous êtes prêt à sortir de quelque chose où vous vous sentiez enfermé pour aller vers quelque chose qui vous ressemble. Vers d'autres croyances. Peut-être certaines croyances que vous trouvez maintenant limitantes, à l'image de réponse qui sort de sa tour et qui a confiance, voilà, et qui prend son envol, sauf que là, voilà. Et c'est par le biais de l'amitié. À mon avis, il y a des amis qui vont vous aider à prendre votre envol, à avoir un nouvel état d'esprit, à aller vers d'autres croyances, vers d'autres valeurs, enfin vers d'autres valeurs, vers vos valeurs, mais vers un groupe qui pense comme vous, sortir d'une situation qui vous enfermait pour aller vers quelque chose ouais, c'est la faux. Il est temps de couper, il y a un autre chemin à prendre. Vous avez un autre chemin à prendre pour passer à l'action, ou alors aller rencontrer un homme pour certains. En tout cas, c'est beaucoup plus lumineux. Ou passer à l'action, tout simplement. En suivant le cœur. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La lettre, le contrat. Pour moi, là, la lettre, c'est le contrat. Voilà. Là, vous relisez les contrats, les pactes d'âme. Là, vous êtes prêt à défendre vos croyances. Vous voulez respecter le pacte de votre âme. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de renaissance. On est bien dans cette énergie yin où on veut se défaire d'un mental qui nous avait enfermés dans des contrats limitants. Et là, on veut s'en débarrasser, on veut défendre ses propres valeurs. Sa maison, hein. On est dans son foyer intérieur. On a envie d'ancrer dans la matière, de stabiliser ce que l'on ressent. Hein.
il y a quand même un roi de cœur qui est là. Il y avait la dame de cœur là-haut. Hein. Et le trèfle. Hein. Le trèfle et le poisson. Hein. Ça sera fructueux. Jardin très spirituel, ce jardin-là. Ouais, il y a vraiment une envie de passer un contrat, un autre contrat. De respecter le contrat d'âme, le contrat du cœur. La maison, c'est le cœur aussi. Hein. Reprendre la maîtrise de son cœur pour honorer ses contrats, ses pactes d'âme. Ah oui, la carte qui vient de tomber, on a la maison. Voilà. Donc, lentement mais sûrement, vous allez vers cette construction, cette matérialité de ce que vous désirez. On a quand même le roi de cœur, on a la dame de cœur là, on a la cigogne, la maison. Ça risque d'être peut-être un peu long, mais voilà, vous êtes maître de votre vie, hein, maître d'œuvre de votre vie. Vous êtes le capitaine de votre navire. Les choses vont peut-être avancer lentement, mais sûrement. Il y a ça aussi, hein, le cercueil. Vous faites le deuil de blessures du cœur et vous êtes capable d'en créer autre chose. D'ouvrir votre cœur peut-être à quelqu'un de beaucoup plus mature aussi, ou c'est vous qui êtes devenu beaucoup plus mature. Hein. En tout cas, c'est un lien spirituel, c'est sûr. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Et il y a une belle nuit qui se fait. On a la libellule, donc ça peut être très très long, mais il y a une belle nuit qui se fait. Vous êtes, voilà, vous écrivez le livre de votre vie. Regardez, je parlais de mue, il y a le serpent là. Hein. Vous prenez conscience que c'est vous qui écrivez le livre de votre vie. C'est vous qui pouvez vous changer les énergies, sortir de la médisance, passer au-delà, ou contourner, mener votre barque, tout simplement, tranquillou, en étant fidèle à vous-même, à ce que vous désirez. Mais là, c'est vraiment un lien d'âme. Vous êtes sur le chemin de votre destinée, là. Bon, eh bien, on va aller voir avec Kuan Yin. Vous voyez, il y a la clé, les oiseaux, la maison. Il y a vraiment la clé d'une maison. Hein. Il y a une communication d'abord d'âme à âme. Donc, la clé du cœur aussi, hein, c'est la clé du cœur. Voilà. Au cœur des choses, c'est la communication. Tout dépendra de la communication que vous avez. Donc, d'être honnête déjà avec vous-même pour savoir ce que vous désirez vraiment et attirer du coup ce qui vous, les bonnes opportunités, ce qui va répondre à ce que vous êtes venu faire aussi et manifester. Du coup, au désir de l'âme. Ce qu'elle essaie. Alors, 36, pris vers l'est, la gardienne veille sur l'ouest. Waouh, regardez. On vous dit de regarder au loin. On vous dit vraiment d'avoir confiance, d'avoir la foi. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait cette énergie de confiance. Pris, ça veut dire, voilà, vas-y, fais tes souhaits, pose tes intentions, tu es guidé, tout simplement. Regarde de l'avant, tu es guidé. Tu vas pouvoir prendre ton envol le moment venu. Voilà, c'est impressionnant. Donc, même si ça paraît un petit peu sombre pour l'instant, on vous dit, vous voyez, c'est quand même lumineux. Hein. Voilà, pris. Croire, c'est croire vraiment à la magie de la vie, croire aux bénédictions, croire à la chance. Déjà, croire à la chance, c'est pouvoir l'actionner, cette magie-là. Parce que celui qui n'y croit pas, il ne pourra pas actionner. Abandonne-toi, sœur sensible, laisse la lune te mouvoir. Il y a vraiment un lâcher-prise, un abandon. Hein. On vous dit vraiment d'avoir cette foi, cette confiance. Bon, mais je vais faire la pause et je vais chercher les livres sur l'autre oracle, le même numéro, et je reviens. Alors, voici le message. Pris vers l'est, la gardienne veille sur l'ouest. Je vois en même temps que la fin, le commencement nouveau qui s'annonce. Même lorsque tu ne vois rien, mon enfant divin bien-aimé, mon enfant sauvage. Je veille pour empêcher les interférences du passé, tout en invitant de nouveaux mondes à prendre forme par mes prières, en les faisant naître de mon cœur et de la lumière silencieuse et immuable de mon esprit. Tu seras bientôt prêt à faire la traversée.
à te rendre compte que c'est la fin d'un jour et l'aube d'un jour nouveau que j'ai commencé à créer pour toi. N'aie pas peur de la fin qui vient. Tout vient dans un ordre divin et tout a lieu pour que mon amour puisse triompher. La fin permet un nouveau début. Concentre-toi maintenant sur le fait de lâcher en restant ferme dans ta décision. Sois courageux, courageuse et confiance en toi. Tu peux aimer bien davantage en lâchant prise qu'auparavant lorsque tu t'accrochais. Et la mariée là. Sois patient et accepte où tu en es à présent dans le processus qui se termine. Tout va bientôt avoir lieu. Je t'aide de multiples façons. Aie confiance en moi et dans le jour nouveau que je t'apporte. Donc il y a bien ce nouveau cycle qui va se présenter. Très abondant. Alors, ce qui est à donner, danse de la révélation. Donc là, vous voyez, il y a une nouvelle position qui est prise. Donc là, on est beaucoup plus dans cet état de réceptivité, justement, d'énergie triline, de réceptivité, avec les deux mains jointes comme ça, prêt à recevoir les révélations afin de les incarner aussi. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. C'est pour ça que les choses vont stagner un petit peu, parce qu'il faut être dans cet état de réceptivité pour être guidé. Et alors, ce qui est trop beau, c'est que ça fait 9, donc pour l'évolution, ça m'a donné le 8 immortel. Et là, on voit bien que vous êtes vraiment guidé par votre famille d'âme, par vos guides, vous êtes vraiment par Kuan Yin, vous êtes vraiment guidé pour aller de l'avant, pour vous réaliser aussi dans la matière. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Vous voyez, devenir le maître qui vous êtes vraiment, maître de votre vie. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance. Vous en retirerez une grande joie. On est vraiment dans cet état de connexion avec l'univers, la source qui guide. Avec 9 à l'image de l'ermite qui suit sa guidance intérieure et qui sort du tunnel pour aller vers ce renouveau avec le 10 de la route qui tourne. La route du destin. Alors, avec les croissants, les personnes qui aiment ont de la compassion. Avec le gâteau aux fruits, notre raison de vivre est de jouir de chaque instant. Avec le cupcake aux agrumes, vivez vertueusement et aimez tout le monde. Avec la mousse aux fruits, en honorant votre parole, vous êtes honoré. Qu'est-ce que je disais? Marchez sa vérité. Son authenticité. La paix de l'esprit se fait pas à pas. La paix de l'esprit se fait pas à pas. Voilà, on calme l'esprit. C'est pour ça qu'on avait ça. Il y a une espèce de renaissance, un nouvel éveil, un état d'esprit. Nous sommes nés sages, nous sommes nés accomplis. Donc bien se reconnecter à son enfant intérieur. Parce que nous sommes nés sages. Nous sommes nés bébés. Donc le bébé, il est sage, il est connecté à l'univers, à la source. Alors, un petit message de Lao Tzu, pour finir. Alors, 1 ou 2. 1 et 2. Alors, 1. L'échec est le fondement de la réussite. Alors, si vous pensez avoir été un échec à un moment donné, cessez de vous flageller pour les échecs. Pensez plutôt à ce que ça vous fait, comment ça vous a fait rebondir, justement. Et qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Et le second, savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Comptez sur vos propres qualités, sur ce que vous avez, vos dons, vos qualités à vous.
et voyez le chemin parcouru plutôt que les échecs. L'échec, en fait, comme disait Nelson Mandela, l'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de rester là où on est tombé, tout simplement. Ou alors, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite que votre guerrier intérieur s'éveille, que la flamme de l'amour et de la détermination brûle en vous, de vous battre pour vos convictions et franchir tous les obstacles. Rappelez-vous toujours que votre force intérieure est faite d'amour. Voilà. Ciao, je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez bien sûr partager, liker, faites tout ce que vous voulez. Bye bye.